On commence par énoncer une évidence qui va être bien utile par la suite. Voilà, si on prend un nombre c n'importe où entre a et b, alors l'intégrale de a à c plus l'intégrale de c à b de la fonction, c'est l'intégrale de a à b. Ça dit simplement que l'aire qui est ici, à gauche de la droite, x égale c, plus l'aire qui est ici, à droite, de c à b, c'est juste la totalité de l'aire en bleu. On appellera ça la relation de Chasles, c, b, ac, cb, ab. Bon. Une autre évidence, tant qu'on y est, celle-ci, l'intégrale de c à c de n'importe quelle fonction, c'est 0. C'est l'aire d'un segment de largeur 0, donc c'est 0. On a toujours petit a et petit b fixés, et on considère un nombre x qui peut varier entre a et b. On va s'intéresser à cette aire ici. Alors, on s'épargnera cette notation-là. Trop désagréable hein, avec x qui intervient deux fois. Bon, oublions. On la notera comme ceci, avec f de t dt, hein, au lieu de cette horreur-là qu'on ne verra plus. Alors, pour l'instant, on peut dire deux choses hein, sur cette fonction i au point a. Au point petit a, elle vaut 0. Et puis elle est croissante. Quand x augmente, l'aire augmente. Alors, ce n'est pas parce que la fonction f est croissante. Ici, on a dessiné une fonction f décroissante. Il faut bien le montrer. C'est parce que f est positive. Pour l'instant, on a donc seulement ceci. Alors, on va montrer en fait que grand I est dérivable. Et on va calculer sa dérivée. Comme le résultat est un peu étonnant, on commencera par deux cas particuliers simples. Premier cas particulier simple, la fonction f est constante, disons égale à k, une constante. Alors à ce moment-là, on peut calculer explicitement i de x, hein, c'est l'aire d'un rectangle. Alors, la largeur ici, c'est x moins a, la longueur, hauteur, c'est k, donc c'est x moins a fois k, i de x. Je l'écris ici. I de x, c'est k fois x moins a, et puis nous, on voulait la dériver, donc on développe ici et on dérive. Bon, k et a sont des constantes, hein, donc la dérivée i' de x ici, c'est k. Deuxième cas particulier simple, on considère la fonction affine définie par f de x égale 2x plus 3. Voilà, bon, coordonnées à l'origine 3, coef directeur 2, cl. Alors ici, on peut calculer encore explicitement l'aire ici, i de x. Alors, la formule d'un trapèze, certains ne la connaissent pas, alors on va faire un rectangle ici, et puis le triangle qui est au-dessus. Alors ici, j'ai l'ordonnée 2a plus 3. Ici, 2x plus 3. Voilà, donc le rectangle aura pour aire x moins a fois 2a plus 3. Et le triangle, la moitié de x moins a fois 2x plus 3 moins 2a plus 3. Voilà, je l'écris ici. Ici, on a le rectangle. Et puis ici, le triangle. 1/2 de base fois hauteur. La hauteur, c'est bien 2x plus 3 fois moins 2a plus 3. Alors, on arrange un petit peu ça. Bon, ici, seulement, on a 2x moins 2a. Bon. Oui, c'est pas étonnant. Ici, on a x moins a. Donc ici, on a le double, hein, puisque coef directeur 2. Ensuite, on voit qu'on peut mettre x moins a en facteur. Hein. Puis les deux ici et là s'en vont. Je passe rapidement, les calculs ne sont pas intéressants vraiment. Alors ensuite, on développe tout ça en détail. Et on arrive à ce résultat-là. Ce qui nous intéressait, c'était la dérivée. Alors on dérive ceci, x2 plus 3x, ça fera 2x plus 3, et ça c'est une constante, petite taille constante. On récapitule, i de x, c'est l'aire qui est ici, qui dépend du nombre x, petit a, lui, est fixé, alors il est tel que la fonction est positive hein, sur l'intervalle AX. On ne peut pas le prendre trop à gauche ici. Alors, notre objectif, c'est dériver
i de x. Dérivé i, alors on a vu deux cas particuliers, celui-ci, si f de x est constante, i' de x vaut k. Et puis un autre, f de x affine, 2x plus 3, i' de x, on avait trouvé ça. Alors là, il faut tenter une formule pour i' de x. Oui, on a bien l'impression que i' de x, c'est f de x. Alors on va le prouver dans une prochaine vidéo, parce que c'est un peu long, il y a même une vidéo de rappel entre les deux. Alors si on trouve ça trop désagréable, on peut l'écrire sous cette forme. Grand I est une primitive de petit f. On va, pour finir, en donner une conséquence pratique vraiment importante. Alors grand I est une primitive de petit f, on voudrait savoir laquelle. Alors si je prends grand f, une primitive de petit f quelconque, entre grand I et grand f, il y a seulement la différence d'une constante, puisque ce sont deux primitives de petit f. Alors, si on calcule ceci, cette égalité-là, si on y remplace x par petit a, on obtient cette égalité. I de a égale f de a plus petit c. Mais I de a, c'est l'intégrale de a à a, donc c'est 0. Autrement dit, f de a plus c vaut 0, c'est-à-dire que c vaut moins f de a. Alors, on va réécrire cette phrase ici. Si on prend grand f, une quelconque primitive de petit f, alors grand I de x, c'est grand f de x moins grand f de a. Pour une quelconque primitive de petit f, ce qui nous donne un moyen de calculer effectivement grand I de x si on connaît une primitive de petit f. Alors ici, on fixe x égale petit b, un nombre fixé, et on rappelle toutes les notations. Donc a plus petit que b, f positive, définie sur AB, et l'aire qui est ici, définie par les trois droites et par la représentation graphique de f, on la note comme ceci, et notre résultat nous donne, en remplaçant petit x par b, ceci. Alors l'usage, c'est d'écrire d'abord une primitive ici, entre crochets, comme ça, avec a et b. C'est très pratique, comme on va le voir dans un petit exemple. Alors voilà la formule essentielle qui nous permet de calculer des aires. On termine en donnant un exemple d'utilisation de cette formule. Alors la fonction représentée ici, c'est celle-ci. Voilà, et on va calculer l'aire comprise ici entre les droites x égale 2 et x égale 5. Donc, comme indiqué, on calcule l'intégrale de cette fonction de 2 à 5. On écrit ici une primitive. Voilà, et puis on écrit entre crochets de 2 à 5. Puis on fera la valeur en 5 moins la valeur en 2. Je vous laisse vérifier les détails. On obtient finalement 8,625 plus ce nombre qui vaut 3 fois rien. Et on arrive bien au résultat indiqué par GeoGebra ici.